carrière professionnelle en tant que responsable. Enfin, j'ai été responsable contrôle qualité dans le DM. Ensuite, j'ai fait des affaires réglementaires et pour finir, directrice qualité et réglementaire. J'ai formé les personnes aux différentes réglementations et ensuite, j'ai décidé de changer de voie pour être formatrice à plein temps. C'était une bonne façon en fait de transmettre ce que je savais et de partager avec d'autres, de faire un partage d'expérience. Actuellement, sur le dispositif médical, on est en pleine transition et leurs principaux défis, c'est de se mettre à jour de cette réglementation et de s'adapter à toutes les modifications des normes, les modifications des textes réglementaires. Donc pour relever ces défis, le plus facile à mettre en place, ça va être la formation. On va parler d'un cas client puisqu'on est là pour ça aujourd'hui. C'était auprès d'un gros laboratoire qui est fabricant de DM, auprès de qui il y avait quand même pas mal d'écarts au niveau qualité et où la culture qualité en fait avait un peu perdu de son sens au travers de toutes les équipes. Une formation classique, là sur un gros site comme ça avec 300 personnes, ça aurait été très répétitif. En fait, il y a aussi des études qui ont été faites qui disent que par le jeu, on va retenir beaucoup plus qu'en simple présentation. Donc ce qu'on a mis en place, c'est un test de pré-positionnement pour voir à peu près où en étaient toutes les équipes. C'est des QCM, il y avait 100 questions à peu près, qui étaient classées par niveau aussi, plus opérationnel production et les personnes de la qualité par exemple. Et ensuite, il y avait une animation de jeu, donc par équipe. Moi, je faisais l'animatrice. C'était un jeu de plateau avec des questions à 50 points, des questions à 100 points, des questions à 150 points, et avec, bien sûr, qui répond le plus tôt et le mieux, bien entendu. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a fait passer ensuite le même test après le jeu pour évaluer la formation. Et ce qui a été marquant, c'est qu'on a obtenu à peu près 20% de progression en moyenne. Donc ça montre bien l'évolution des compétences par le jeu. En plus, c'est des projets que l'on peut mener avec les files interactives de façon très rapide. On l'a monté from scratch en 2 mois. On a mis en place les questionnaires, monté les différentes questions. Ensuite, créer tout le jeu de cartes et ensuite organiser les 20 sessions avec 15 personnes à chaque fois. Je dois avouer que j'ai vraiment aimé, là clairement, comme c'est un jeu, les gens se retombent dans l'enfance, donc avec les buzzers en plus c'était très facile et tout le monde s'est senti impliqué. Et total après, j'ai eu beaucoup plus facilement des retours ou automatiquement me dire « Ah là, cette question, on n'a pas compris, vous pouvez nous expliquer ?» Et d'autres personnes qui sont venues en me disant « C'était super, ça a fait comprendre à chacun que tout le monde en fait partie et de voir qu'en fait, la qualité, c'est l'affaire de tous et pas de chacun. » J'ai beaucoup aimé aussi créer les questionnaires, essayer de les personnaliser avec le client, les échanges pour comprendre leurs problématiques, pour comprendre ce à quoi on devait répondre. Donc pour moi, c'était vraiment une mine d'or, franchement, cette formation. Et ça m'a beaucoup appris aussi sur comment aborder certains sujets différemment. Je pense que ça me permettrait d'apprendre, puisque moi, formatrice, j'aime bien faire apprendre aux gens, mais j'aime beaucoup aussi apprendre moi-même. Donc ça serait super.